Amis du ressuscité, bonjour. Voici l'épisode numéro 10 du journal de la peste. L'épisode numéro 10 fait suite à l'épisode numéro 9. Et l'épisode numéro 10 précède l'épisode numéro 11. En effet, 9, 10 et 11 vont former comme une sorte de triptyque naturel, car vous avoir dit dans l'épisode précédent, numéro 9, que Jésus a institué une communion physique et que la communion spirituelle n'est par conséquent qu'une exception dans les cas où nous sommes gravement empêchés de recevoir la communion, appelle, il me semble, deux autres précisions. Et pour cet épisode-ci, une seule précision, en répondant à la question suivante: faut-il communier à toutes les messes? Voilà une bonne question. Faut-il communier à toutes les messes? Je voudrais vous proposer 3 exemples plus 1. Le plus 1, ce sera la vidéo numéro 11. 3 exemples. Premier exemple. Au tout début de mon ministère, lorsque je faisais je ne sais combien de camps scouts à la suite, en juillet et en août, il m'est arrivé souvent d'avoir affaire à des assemblées composées d'enfants qui avaient fait leur première communion et d'autres qui n'avaient pas encore faite, comme on dit. Et donc, j'expliquais aux enfants au début de la messe: si vous n'avez pas encore fait votre première communion, eh bien, vous vous présentez devant moi comme ça, et je vous donnerai la bénédiction de la part du Seigneur, en attendant que vous puissiez communier vous aussi. Et à ma grande surprise, mais ce fut une bonne surprise, quelques chefs, des grands gaillards de 18, 19, 20, 21 ans, venaient vers moi, les bras croisés, d'un air de me dire: Père Emmanuel, je ne suis pas sûr de croire que Jésus soit présent dans l'Eucharistie. Je ne suis pas sûr de croire que Jésus soit ressuscité. Je ne suis pas sûr de tout ça. Bon, je crois en Dieu, je suis quand même chrétien, je suis chef scout, donc je m'occupe des petits, tout ça, je fais en sorte que, je suis chrétien, mais tout n'est pas clair dans ma tête. Communier au corps du Christ alors que je ne suis pas sûr d'y croire, je ne sais pas si c'est bien, mais en attendant, Père, bénis-moi. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Je trouvais que ça sentait la vérité. Deuxième exemple. Un peu plus tard, dans ma vie de prêtre, j'ai constaté qu'un certain nombre de catholiques, qui eux, pour le coup, à la différence de l'exemple précédent, étaient absolument convaincus que Jésus était présent dans l'Eucharistie, avaient vraiment une très grande foi dans l'Eucharistie, cependant, demandaient aussi la bénédiction à la place de la communion. Et en fait, j'ai fini par découvrir que il y avait grosso modo, je vais prendre 2 exemples dans l'exemple, il y avait grosso modo 2 origines à ce phénomène, soit des personnes qui avaient eu une expérience peu charitable, de méchanceté, d'engueulade, de disputes assez graves, enfin voilà, avec quelqu'un, et qui se disaient: j'ai entendu Jésus dans l'évangile me dire que quand on a quelque chose contre son frère, il faut laisser là son offrande, aller se réconcilier avec son frère et ensuite s'avancer vers le Seigneur. Et donc, eh bien, disait-il, je ne me sens pas prêt à communier, Père, bénissez-moi. Et puis, j'ai découvert aussi que, quelquefois, il y a des personnes qui ont une activité, on pourrait dire, numérique, pas tout à fait juste, et ayant constaté ces différentes formes dématérialisées d'infidélité conjugale, par exemple, eh bien, me disait: Père, je ne me sens pas de communier au corps du Christ, alors que j'ai virtuellement communié avec d'autres corps. Et par conséquent,
plutôt que de communier au corps du Christ, parce que là il y a un problème, eh bien, Père, bénissez-moi. Et je trouve ça très beau aussi. Je trouve que c'est très juste. Je prends un troisième exemple. Et là, je vais plonger dans mon enfance, enfin, dans mon adolescence. Je me souviens quand j'étais petit d'avoir entendu parler qu'il y avait des messes noires, des choses comme ça, des rituels sataniques avec des hosties consacrées. Genre... Alors bon, c'était un peu lointain ça dans mon esprit. Et puis en grandissant, j'ai pris conscience que c'était plus large que ça. Je me suis aperçu que, certes, il y avait des gens qui faisaient des rituels bizarres, ça existe, c'est une réalité. Mais il y a aussi des gens qui prennent l'Eucharistie un peu n'importe quand et n'importe comment, comme si c'était un morceau de pain ou un symbole. Il y en a qui prennent une hostie consacrée puis qui finalement s'amusent avec puis la jettent, alors que Jésus a souffert et qu'il est mort pour eux, et que cette hostie consacrée contient le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. D'autres encore qui prennent une hostie, la coupent en deux, donnent la moitié à leur enfant de 3 ans, 3 ans et demi, parce qu'il n'est pas content de ne pas pouvoir prendre son petit morceau de pain lui aussi. Bon, et je me suis dit au fond, les offenses faites à l'Eucharistie, c'est beaucoup plus large que les petites sectes sataniques qui font des trucs bizarres. Et donc, il m'est arrivé de sentir qu'il fallait de temps à autre, pas régulièrement, mais de temps à autre, me priver de l'Eucharistie pour demander pardon pour les sacrilèges, les communions sacrilèges, les sacrilèges commis contre l'Eucharistie. Et je crois que les quelques fois où je l'ai fait, j'ai eu raison de le faire. D'autant plus que ce n'était pas simplement pour regarder les autres qui faisaient les choses pas bien et que moi, à côté, j'étais un petit ange tout pur. Pas du tout. Pas du tout. Justement, ça me permettait moi-même de me dire, non seulement il y a des gens qui font des choses extrêmes, mais même si toi tu ne fais pas des choses extrêmes, eh ben, il n'est pas bien que tu traites l'Eucharistie comme si c'était une pastille Valda. Voilà. Et donc, finalement, c'était rarissime, mais c'est quelques fois où j'ai fait ce sacrifice, je crois que j'ai bien fait de le faire. Et tout ceci pour vous dire que la communion, c'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Pardon pour cette référence à une campagne publicitaire qui vaut ce qu'elle vaut, et je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en tous les cas, voilà, la communion c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Cependant, parce qu'il faut toujours équilibrer ses points de vue, je ne suis pas en train de dire que il faudrait toujours communier ou jamais. C'est pas toujours ou jamais, c'est fréquemment, mais pas forcément systématiquement. Pourquoi dis-je fréquemment? Eh bien parce que depuis le début du XXe siècle, les différents papes qui se sont succédés jusqu'au nôtre aujourd'hui, eh bien, encouragent la communion fréquente. Et il y a une raison précise à ça. Si les papes, et en particulier le pape Saint Pie X, qui non seulement a encouragé la communion fréquente, mais en plus a abaissé l'âge auquel on peut communier pour la première fois, si les papes ont encouragé à cela, c'est parce que au début du XXe siècle, on est à la fin du XIXe. Et oui, en effet, au XIXe siècle, il y avait encore une emprise très forte d'une hérésie qu'on appelle le jansénisme. On en a le témoignage dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vais y revenir dans un instant. En tous les cas, le jansénisme, qu'est-ce que c'est? C'est une hérésie qui a été pondue par un certain Jansénius. On ne s'est pas cassé la tête pour trouver le nom. Jansénius ou Jansen, c'est un évêque hollandais qui a vécu à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe. Et Jansénius a tellement insisté sur l'impureté de l'homme et la pureté de Dieu qu'il a transformé la religion chrétienne en une religion de pur, finalement, hein, c'est comme les cathares, une religion de pur ou d'impur.
en faisant deux catégories de gens, ceux qui étaient agréés par Dieu, qui étaient purs, et ceux qui n'étaient pas agréés par Dieu, qui étaient impurs. Et donc, comme l'immense majorité est évidemment impure, eh bien, s'approcher de Dieu devient extrêmement difficile, voire impossible. Et ceci a été condamné par l'Église catholique dès le XVIIe siècle, et en particulier parce que Jésus s'est toujours approché des pécheurs. Jésus est l'événement de la miséricorde divine qui descend dans le monde. Jésus a battu en brèche le jansénisme avant même qu'il soit conçu, et par conséquent, eh bien que l'Église ait condamné au XVIIe siècle, presque immédiatement, les théories de Janssen, Jansénius, eh bien, malgré tout, le truc a perduré un peu, pendant 2 siècles. Et quand nous sommes en 1897, année de la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et aussi le numéro du catéchisme de l'Église catholique que vous avez lu récemment, quand nous sommes en 1897, beaucoup de gens évitaient de communier, se sentant très impurs, très incapables de communier. Alors, du coup, ils avaient tendance, par exemple, à se confesser juste avant la messe, pour pouvoir tout de suite communier. Et puis, s'ils n'avaient pas réussi à se confesser juste avant la messe, eh bien, ils ne communiaient pas, et c'était extrêmement répandu. Et ceci a beaucoup fait souffrir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait un grand désir, une grande soif de l'Eucharistie, et intuitivement, elle a senti qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait juste à toujours rechercher une pureté pour pouvoir communier. Elle s'est dit, mais la communion aussi me purifie. Et ça, c'est très juste. En fait, la purification vient du fait que nous nous reconnaissons pécheurs. Ça, c'est vrai. Mais la purification vient surtout de Dieu, qui nous purifie au moment de la confession et qui nous purifie même au moment de la communion. Ce qui veut dire que nous devons trouver un équilibre. Alors là, à chacun de voir midi à sa porte, nous devons trouver un équilibre entre je tâche de me purifier, de me convertir, de faire des efforts pour pouvoir correspondre à cet acte si lourd de conséquences et si lourd de signification qu'est la communion, et en même temps, je sais que communier me donnera la force de lutter contre mes travers, contre mes penchants mauvais et contre mes péchés. Alors vous voyez bien, je vous montre 2 pôles. Il y a un premier pôle qui est j'attends tout de la communion qui me purifie, donc je ne me confesse plus. Ou au contraire, je me confesse toutes les 5 minutes parce que je me sens toujours impur, et donc je communierai pratiquement jamais, parce que tant que je ne suis pas confessé, je ne pourrai pas communier. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut essayer de trouver un juste équilibre entre les deux. Et je pense que l'équilibre, c'est l'Esprit Saint. L'équilibre, c'est l'Esprit Saint qui nous le donne. L'équilibre, on ne peut pas le trouver tout seul. Il faut demander à l'Esprit Saint de venir. Et c'est lui qui va nous éclairer sur « va te confesser en effet régulièrement, comme l'Église te l'enseigne, va te confesser, parce que c'est nécessaire de le faire avec un prêtre. » Mais en même temps, ne crois pas que la série de tes confessions te rendra théo-compatible, capable de recevoir Dieu comme si tu étais un petit ange tout pur que tu n'es pas. Et donc, il faut aussi communier pour être purifié. Voilà. Demandons à l'Esprit Saint, et prions aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, pour nous éclairer, afin de trouver le juste milieu entre la confession et la communion, et aussi le fait de communier fréquemment pour recourir à la grâce du sacrement de l'Eucharistie, mais pas forcément systématiquement.